tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà qui réapparaît sur YouTube, mais pour un événement exceptionnel parce qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi en vlog. On va à la Icon 2025. Ça me fait trop plaisir de retourner à ce salon que j'ai déjà fait 2 fois. L'année dernière, je n'ai pas pu y aller parce que j'ai déménagé et cette année, voilà, je remonte à la capitale pour retrouver toutes les copines et les copains pour la Icon 2025. Donc la Icon, c'est le salon de l'homofiction. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Ce salon arrive à point nommé dans ma vie parce que j'ai vraiment besoin d'une évasion, de penser à autre chose, de recevoir des ondes positives. Et je sais que ce salon est génial pour ça, c'est vraiment une safe place. Donc j'ouvre ce vlog, il est actuellement 9h30, on est le vendredi 14 novembre et je m'apprête là tout de suite à partir direction Quimper pour choper mon TGV. Je vais vous laisser avec des images. Je pense que je reviendrai peut-être blablater de temps en temps sur le vlog. Sinon, je ferai une petite conclusion à la fin. Mais voilà, je vais vous laisser avec des images. Je vais essayer de vous transposer à l'écran l'ambiance de ce salon que j'affectionne beaucoup. Je vais vous montrer également toutes les copines et les copains que je vais rencontrer sur mon chemin. Parce qu'en plus, voilà, d'être un salon du livre avec du manga, des dessinateurs, des illustrateurs... Et ben il y a aussi toutes les copines qui viennent, qui font le voyage et que ça va nous permettre de nous retrouver, de papoter, de passer du bon temps ensemble. Et ça va faire un bien fou. Je m'arrête ici parce qu'il faut encore que je boucle ma valise et que je m'en aille. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis à très vite. Donc un policier a ouvert le feu à la gare Montparnasse. La police a tiré sur un homme menaçant. Plusieurs coups de feu ont été tirés par des policiers à Montparnasse. Ah!
actuellement lundi, on est à l'hôtel. Hier, on n'a pas repris le vlog, tout simplement. Tu le dis si je te fais chier? Oui. On va partir nous en balade aujourd'hui parce que Laura du coup elle avait son train que ce soir et moi je repartirai demain matin et voilà, aujourd'hui on va partir se faire une petite balade parisienne, sachant qu'il pleut à moitié dehors, ça va être super et voilà, donc on va vous montrer les images de notre petite journée parisienne en plus de l'icône. Oui, une baguette. Du coup, t'as passé un bon week-end quand même? Non. Tout le monde, on est lundi soir, j'ai raccompagné Laura au métro, du coup Laura est partie, je me retrouve tout seul dans cette petite chambre d'hôtel et du coup pour me réconforter, je me suis commandé Pokawa. Je vais goûter, je n'ai jamais goûté ça, mais je dois vous avouer que ça a l'air très très bon. Du coup, mon programme de ce soir, c'est je mange un petit bout et ensuite je prends le temps de vous présenter tous mes achats, tout ce que j'ai fait dans le salon, un petit débrief. Voilà, maintenant que je suis tout seul, je vais prendre le temps de ressasser un petit peu, de vous présenter tous les craquages que j'ai fait ce week-end. Je les vois en fait, vous êtes, pour être honnête, vous êtes sur ma pile de manga que j'ai acheté ce week-end à la Icon. Et à côté, il y a les romans. Et il y en a beaucoup. Donc voilà, je vais prendre le temps ce soir de tout vous montrer, de tout vous expliquer. Et voilà, parce qu'après, rentrer en Bretagne, je sais que je ne prendrai pas ce temps-là. Donc voilà, j'en profite, je suis tout seul entre mes 4 murs. Je mange un petit bout et on se retrouve dans quelques instants. On est parti pour le book haul et pour voilà, le petit retour de comment tout ça s'est passé. Donc moi, vous l'avez vu, je suis parti le vendredi, je suis arrivé à Montparnasse et j'ai retrouvé mon amie Laura qui ne connaissait pas la Wacom, c'était une découverte et c'était surtout l'occasion ce week-end de se retrouver parce que du coup, depuis que j'ai déménagé en Bretagne, elle habite à Agen, c'est pas facile pour nous de se voir. Laura, c'est une amie de longue date à moi. Ce week-end tombait bien et on s'est dit pourquoi pas se retrouver et puis lui faire découvrir un petit peu mon univers livresque. Déjà, on s'est retrouvé à Montparnasse. On s'est retrouvé en plein drame parce que je ne sais pas si vous avez regardé les infos, si vous avez entendu, il s'est passé un petit truc. Voilà, on est arrivé un petit peu dans un coup de stress avec un mouvement de foule à Montparnasse. C'était génial. On s'est retrouvés et on est parti direction le métro pour récupérer notre chambre d'hôtel.
Et c'est ici qu'on avait donné rendez-vous à Gwen et à Anne et son mari, du coup, qui ont logé tous dans le même hôtel pour se retrouver et pour profiter ensemble de la Icône. Donc voilà, le vendredi, ça a été les petites retrouvailles et tout, les petits papotages. Samedi, du coup, c'était le jour qu'on attendait tant, le premier jour de la Icône. Alors les filles sont parties un petit peu avant moi. Moi j'ai traîné un petit peu le matin. J'étais pas dans mon assiette, on va dire. Et je les ai rejoints un petit peu plus tard. Et elles étaient rentrées. Et moi je suis arrivé, je pense avec 1 heure de décalage. Et je suis arrivé, je me suis dit, le salon a ouvert depuis peut-être un bon moment maintenant. Et j'ai dit, je pense que voilà, je vais pouvoir rentrer sans trop faire de queue. Quelle ne fut pas mon erreur, puisque la queue était à perte de vue. Vous aviez l'entrée, et là, ça descendait, ça partait, et ça revenait dans un autre quartier et tout. Je me suis dit, mais ça n'a pas de fin. Mais finalement, ça a avancé relativement vite et j'ai pu rejoindre les copines. Et à peine arrivé, je suis tombé sur Vivi le petit radis, une copine avec qui j'échange sur les réseaux. La bonne humeur, voilà. Et donc du coup, on ne s'était jamais vu en vrai. Et finalement, j'ai été accueilli par elle et ça m'a fait trop plaisir de la voir en vrai. Du coup, le matin, Anne, Laura et Gwen avaient rejoint Ena et Phoenix, du coup, 2 copines du Twitch. On avait prévu de se retrouver, de faire la queue ensemble. Et donc, du coup, les filles les ont retrouvées et tout le monde avait précommandé quelque chose chez Juno Publishing. Donc, les filles sont parties directement récupérer les précommandes. Apparemment, il y avait une sacrée queue aussi dès le matin chez Juno. Laura a récupéré ma précommande au passage. Et donc, quand je suis arrivé, avec les filles, on est parti se mettre dans la file de Charlie Dark. Parce que je ne vous l'apprends pas, je commence tous mes salons par Charlie. Parce que voilà, c'est la bonne humeur incarnée, c'est mon ami, vous le savez maintenant. Nous, on a été la voir sur le stand de la Icône. Il y avait une sacrée queue. J'étais très content pour elle parce que du coup, il y a plein de gens qui voulaient la voir. Donc, elle a pu bien parler et tout. On a passé notre matinée dans cette file d'attente, mais ça nous a permis de papoter encore une fois et tout. Et finalement, on a pu arriver jusqu'à Charlie. Du coup, on peut entamer ce book haul avec une précommande. J'avais précommandé Student Mission. Donc, c'est le premier livre français qui est publié dans la maison d'édition Nelumbo, donc la petite sœur de Juno Publishing. C'est centré, la collection Nelumbo, sur le boys love, mais le boys love un peu asiatique, thaïlandais, voilà. Cette histoire nous emmène à Bangkok. On va suivre un flic sous couverture qui va du coup rencontrer un étudiant de bonne famille parce que ça se passe dans l'université. Donc c'est un petit côté un petit peu 21 Jump Street, voilà, les films un petit peu en immersion, et c'est ce que j'adore. J'adore ce genre d'histoire, donc très content que Charlie se lance dedans. Encore une fois, un super moment passé avec Charlie, à papoter. Elle est solaire, elle est souriante. Si vous ne la connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que c'est un amour. Nous sommes partis continuer un petit peu les dédicaces. Et du coup, je suis parti voir Tifa Six. Et donc, je suis reparti avec Libre d'aimer. Donc là, on est sur un recueil de 3 histoires. Et Tifa Six, elle est réputée pour le polyamour. Du coup, c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir parce que je n'ai jamais lu des histoires parlant du polyamour. Et donc du coup, j'étais très curieux et j'avais envie de réparer ça. Après ça, on est repassé par le stand de Juno Publishing parce que Rochelle Gabe était arrivée à son poste de dédicace. C'est vrai que Rochelle, on parle régulièrement, que ce soit sur Instagram, mais également sur Twitch, dans les lives de Candy Shy. Et donc du coup, forcément, on voulait la voir, on voulait lui faire un petit coucou, donc on a pu passer un petit moment à discuter avec elle et ça a fait très 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 plaisir. Puis on s'est dirigé vers un autre stand de maison d'édition, on est parti vers les éditions Bookmark parce que il y avait un livre qui sort dans quelques temps. Je me suis dit, peut-être qu'il sera en avant-première au salon. Il était là. Et donc, il est reparti avec moi. Et donc, il s'agit de
Extravagant, gênant, libre et génial par Séverine Balavoine. Donc c'est son nouveau roman paru aux éditions Bookmark dans la collection Teen Spirit. Et c'est un roman que je guette, que je surveille depuis un bon moment parce que Séverine Balavoine, c'est une autrice que je connais, avec qui j'échange, que j'ai déjà lu. J'ai adoré ce que j'ai lu déjà d'elle. Et c'est un roman qu'elle avait proposé à un concours Hachette. Il est arrivé en finale. Elle n'avait pas gagné le concours, mais les thèmes qu'elle avait cités pour cette histoire et tout m'avait donné envie dès le départ. Donc du coup, quand j'ai vu déjà la couverture, mais canon. Et j'ai toujours dit à Séverine, le jour où tu le sortiras, je l'achèterai. Et il est sorti. Je l'ai acheté. Après ça, le groupe s'est retrouvé et on a fait une nouvelle longue file d'attente, mais c'était pour une invitée des éditions Akata que je ne voulais absolument pas louper puisque je l'adore. Il y avait Cam Hughes, la drag queen qui a participé notamment à Drag Race France saison 1 et saison All Stars, qui est arrivée en dédicace parce que prochainement, en 2026, elle sort un manga aux éditions Akata, maison d'édition chère à mon cœur, et donc heureux de voir Cam Hughes débarquer au catalogue. Donc c'est Cam qui a fait tout le scénario, l'histoire, qui a créé vraiment tout. Et du coup, elle a fait appel à une dessinatrice, à une mangaka, pour mettre ses idées en images. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. Et donc, forcément, je voulais rencontrer Cam Hughes, que je connais et que je suis depuis bien avant Drag Race, parce qu'à l'époque, Cam... Je m'étais abonné à sa chaîne YouTube, elle ne faisait pas encore de drague, elle présentait des maquillages pour garçons, des choses soft, des choses discrètes, juste pour se maquiller un petit peu sur sa chaîne YouTube. Moi, je la suis sur YouTube depuis cette époque, et donc j'ai vu la personnalité grandir, s'affirmer. Maintenant, elle est sur les plateaux télé et tout, et donc forcément, j'avais envie de la rencontrer. Et donc, elle a dédicacé les photos de couverture du manga. Donc, vraiment, on était, avec les copines, on était un petit peu en mode fangirls. Même Laura a craqué, elle qui n'est pas vraiment intéressée par le côté livre. Elle a carrément pris les 2 palettes de sa nouvelle collection de maquillage. Après ça, jamais 203, on est retourné au stand Juno Publishing. Et cette fois-ci, j'ai pu faire dédicacer ma 2e précommande. J'avais précommandé 2 livres chez eux. Et donc, le 2e livre, c'était Crépuscule, donc le dernier refuge par Alexandre Ossé. On est ici sur de la romance MM science-fiction, parce qu'on est sur un monde post-apo, et on va suivre du coup 2 personnages qui partent du Vercors pour rejoindre Saint-Malo, et je crois qu'il y a des zombies ou des personnes malades, ou voilà. J'ai vu que des avis positifs sur cette histoire, et du coup Alexandre Rosset est un auteur que je suis et que j'avais envie de découvrir à travers ses mots, à travers ses histoires, et c'est vrai que celui-ci me donnait extrêmement envie. Donc du coup j'ai pu le rencontrer, et du coup il m'a fait une dédicace. Regardez ça. Je la trouve trop chouette. Il a dessiné ces 2 personnages. Donc ça m'a fait trop plaisir, ce petit moment, cette rencontre. Et donc du coup, voilà, je suis reparti avec celui-là. Je fais une petite pause dans les dédicaces et dans les achats parce que j'ai aussi eu des beaux cadeaux. Et vraiment, je voulais vous les montrer parce que ça m'a beaucoup touché. Je m'y attendais pas du tout. Tout d'abord, il y a Patricia, donc Dame Phoenix, qui m'a offert une superbe pochette à livres. Regardez les motifs, j'adore. C'est complètement mon style, surtout en ce moment dans cette ambiance un petit peu spooky dans laquelle je suis. Voilà, elle est grande et elle va être très utile quand je vais devoir ranger tout ce que je suis en train de vous présenter dans la valise, parce qu'actuellement il est 22h30 et ma valise n'est toujours pas faite et je pars demain sur les coups de 9h, 9h30. Ça va être folklore, donc ça va être un truc hyper utile. Et ensuite, j'ai eu un cadeau également de la part de Ena qui m'a offert des livres. Ça m'a touché, et en plus parce que c'est des coups de cœur à elle. Donc déjà, on a The Black Flamingo par Dean Atta. On est ici sur une histoire en vers libre.
Et on est sur un personnage qui se cherche, je crois, qui s'interroge sur son identité. C'est un livre que j'avais déjà vu passer et qui avait l'air vraiment très sympa. Et le deuxième, c'est Ce que je sais de toi par Éric Chacour. Alors là, on part dans les années 80 au Caire. Et c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer et surtout dans la librairie à laquelle je vais où il y a un petit panneau avec coup de cœur du libraire. Donc voilà, c'est les deux cadeaux de Héna qui m'ont fait très plaisir et la pochette à livre de Patricia. Vraiment, merci à vous les filles si vous passez par ici parce que vous m'avez bien trop gâté. Ensuite, j'ai été voir une autre autrice que j'aime beaucoup. J'ai été faire dédicacer ma lecture en cours, donc Runaway, dans cette magnifique édition collector, jaspage, brillance, tout ce qu'on veut, magnifique illustration de couverture. C'est un 4 mains qui est écrit par Rohan Lockhart et Lily Haim. Et donc du coup, Lily était présente sur le salon. Donc j'en ai profité pour emmener ce petit bébé avec moi et pour le faire dédicacer. Donc du coup, on a pu discuter un petit peu avec Lily sur l'organisation entre elle et Rohan, comment ça s'est passé, comment ça se passe pour un 4 mains finalement, parce que je pense que chaque auteurs et autrices ont leur technique, ont leur manière de procéder et tout. Et donc, ça a été hyper sympa qu'elles m'en disent plus sur leur façon d'écrire cette histoire. Ensuite, je suis content parce que j'ai été sur le stand d'une autrice que j'avais envie de découvrir aussi depuis un bon moment et elle était présente à la Icône, donc j'ai pu aller regarder un petit peu tous les livres qu'elle proposait et mon choix s'est arrêté sur Petit secret sur plateau par A.L. Morgan. Et cette histoire m'a tapé dans l'œil parce qu'on va suivre un acteur raté qui finalement va être appelé pour jouer dans l'adaptation d'une série télé des années 50. Et il va faire la rencontre, je crois, d'un ranger qui supervise la sécurité du plateau et du plateau de tournage. Et voilà, donc j'ai pu en discuter un petit peu avec l'autrice. Elle m'a raconté un peu la genèse sur cette histoire avec les petites anecdotes d'écriture. Elle avait un petit jeu de mots à caser, d'éléments à caser dans son histoire. Donc je trouve ça très chouette. Et voilà, je me suis dit, ça a l'air très sympa pour débuter la découverte de ces ouvrages. Sur la fin de journée du samedi, je suis parti sur le stand d'une maison d'édition et j'avais passé une petite précommande également. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, que j'essaie de mettre à mon échelle en avant quand je fais des challenges ou quand il y a des nouvelles sorties, parce que leurs sorties, c'est vrai que pour la plupart, me tentent énormément. Mais je craque uniquement à la Icône. C'est vrai que le reste de l'année, je passe pas forcément commande, mais c'est vrai que j'aime bien refaire un petit peu mon stock à la Icône. Et donc là, j'avais passé une précommande pour 2 livres, et je parle de la maison d'édition Reine de Cœur. Donc Reine de Cœur, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la romance FF, la romance entre femmes. Et du coup, j'ai pris celui-ci de Lena Clark parce que j'ai déjà lu l'autrice, j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, j'avais envie de la découvrir dans un univers un petit peu différent. Et là, c'est ça. On va intégrer un jeu de faux semblants avec une doublure dans une famille aisée, et puis finalement va y avoir des mensonges, des non-dits. Voilà, ça a l'air très prenant comme histoire, et j'ai hâte de retrouver les mots de Lena Clark qui était présente sur le salon, et donc j'ai pu le faire dédicacer et en discuter un petit peu avec elle. Et dans ma précommande, j'avais pris également un 2e livre. Donc cette fois-ci, l'autrice n'était pas présente, mais le résumé me tentait depuis un bon moment. Et donc là, j'ai profité de l'occasion pour le prendre. Donc il s'agit de Sacrifice par Johanna David. Et cette fois-ci, on n'est pas dans forcément une romance comme on verrait les choses, on est plus dans un style policier et on va suivre une autrice qui vient en Bretagne pour écrire son nouveau roman, et en fait elle va tomber au cœur d'une enquête policière avec enlèvement d'enfants, et je pense que c'est avec une des policières qu'il va y avoir un petit rapprochement. Ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est que la policière est au commissariat de Quimper, qui est vraiment juste à côté de là où j'habite en Bretagne. Donc
voilà, évidemment, ça m'a parlé, ça m'a fait tilt et j'avais envie de plonger dans cette histoire. Alors, je ne connais pas encore l'autrice, Johanna David, mais j'étais très content de repartir avec ce livre. Et comme on dit jamais 203, pendant que je récupérais ma précommande, j'ai vu un livre qui était une prochaine sortie, mais qui était là du coup en avant-première, et c'est une histoire qui me tentait beaucoup. J'avais très envie de découvrir l'autrice depuis plusieurs romans déjà que je vois passer d'elle, et là du coup il y était, et je me suis dit c'est l'occasion. Donc du coup j'ai craqué pour De l'autre côté du couloir par Nora Hall. Déjà, j'aime énormément le dessin de couverture. Donc ici, on va être à Brooklyn avec une serveuse, et je crois qu'il va rencontrer une nouvelle voisine qui est violoncelliste. C'est une autrice que j'avais très envie de découvrir. Alors, je l'ai loupée sur la Icône. Du coup, elle était en dédicace, mais quand je suis arrivé, c'était déjà terminé pour elle. Elle n'était plus présente, donc tant pis. Je n'ai pas eu la dédicace, mais je suis au moins reparti avec le roman. Et donc, la dernière personne que j'ai été voir avant la fermeture du salon en ce premier jour, en ce samedi, c'est Amélie Astier, pour qui j'avais passé ma dernière précommande du salon. J'ai été chercher un livre qui m'avait tapé dans l'œil quand elle l'avait annoncé. Il s'agit de Noël à New York avec ma colocataire. On est donc sur une petite nouvelle de Noël, et c'est surtout que c'est une petite nouvelle FF. Il faut savoir que Amélie fait régulièrement des sondages pour savoir un petit peu ce que ses lecteurs ont envie de lire. Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'ils ont des envies concernant ses prochaines sorties, concernant des histoires qui pourraient plaire ou pas? Elle prend régulièrement la température et je trouve ça déjà très bien. Il faut savoir que à chaque fois, je case que j'aimerais bien qu'elle nous fasse une petite histoire FF, et donc à chaque fois je mets ça, et puis mon appel était sans réponse jusqu'à ce qu'elle annonce que elle faisait une romance FF pour Noël, et donc forcément j'avais dit depuis le temps que je la tanne avec ça, forcément je suis au rendez-vous quand elle la sort. En plus ça a l'air tout doux, tout mignon. C'est un texte court, hein. On est sur une nouvelle, c'est pour sa petite collection de Noël. D'ailleurs, je suis très fan des autres couvertures de cette collection, et j'ai passé un très bon moment à discuter avec Amélie. C'est toujours un plaisir de toute façon de discuter avec elle. Je la trouve tellement abordable, tellement bienveillante, tellement gentille. Pareil, elle est solaire, et c'est toujours un plaisir d'aller à sa rencontre. Donc voilà, une nouvelle petite romance FF. Et donc c'est ainsi que s'est terminée la première journée, la journée du samedi. C'était la dernière journée pour Gwen, parce qu'elle rentrait après. Donc on s'est fait un petit restaurant sponsorisé par la CGT avec du coup Laura, avec Anne, avec son mari, et avec Gwen. On a été manger tous ensemble. Le restaurant était en face de notre hôtel. Et donc du coup on a pu passer un bon petit moment. Ça s'est fini dans le couloir de l'hôtel à discuter parce qu'on voulait pas se séparer de notre petite Gwen, voilà. Et c'était un si bon moment. Et puis après nous on est partis nous coucher, et puis Gwen a repris la route. On a perdu un soldat ce soir-là. On passe du coup maintenant à la dernière journée, le dimanche, la dernière journée de salon. Et du coup, cette fois-ci, on s'était pas donné de rendez-vous. On a dit chacun y va quand il le souhaite. Et finalement, on s'est retrouvés avec Anne et son mari. On a fait la queue et on est rentrés ensemble dans le salon. Il y avait quand même vachement moins de monde le dimanche. Alors, les 2 jours étaient sold out, mais j'ai quand même eu ce ressenti que le dimanche, on respirait quand même plus que le samedi. On était moins les uns sur les autres. Et que le samedi, c'est vrai que voilà, il y avait du monde, faut le savoir. Le samedi, ça bouge pas mal, ça envoie pas mal, il y a un petit peu de brouhaha, mais ça n'empêche que vous avez vu tout ce que j'ai pu faire en une journée. Mais voilà, le dimanche, moi, c'est le jour que j'affectionne le plus parce que c'est vachement plus chill. Le salon se vide peu à peu, et donc du coup, c'est vrai qu'on peut prendre plus le temps de discuter. Il y a souvent moins de monde derrière, et c'est vrai que le dimanche, voilà, on relâche un peu. On y a été comme ça, et puis finalement, on est arrivé à la bonne heure. On est rentré tout de suite, et puis
on a pu continuer notre tour et voir les personnes qu'on n'avait pas vues la veille. Et donc moi, j'avais une autrice dans mon viseur, une autrice que j'avais envie de découvrir parce que j'ai vu passer de chouettes avis sur ses livres. C'est une autrice auto-éditée et j'avais notamment sa dernière sortie en vue parce qu'elle me donnait très envie. Et il y avait tous les romans de l'autrice devant elle. Et finalement, je suis reparti avec un livre de Ludivine Anderson. Et je suis parti avec 2 hommes à Osaka, donc le tome 1, parce que le résumé finalement, il m'a emporté. J'ai trouvé plusieurs détails chouettes. Donc on est sur, je crois, un papa célibataire, donc ça se passe au Japon. Et en fait, il a vécu des traumatismes dans son adolescence qui reviennent un petit peu le hanter. Parce que ce monsieur, ce papa, a dû, j'ai peur d'écorcher le mot, du vitiligo. Et en fait, c'est ce détail qui m'a fait tilt parce que je me suis dit, mais c'est quelque chose, c'est vrai, qu'on ne voit jamais dans les romances. Alors c'est vrai que des fois, on va parler de handicap, on va parler de certaines spécificités physiques, mais j'ai personnellement aucun souvenir d'avoir lu une histoire avec un personnage qui a du vitiligo. Et c'est pour moi des petits détails qui font la différence et qui offrent un panel de représentation sur plein de plans. Ensuite, on est retourné chez Reine de Cœur parce que la veille, Anne avait acheté un roman de Marguerite Grimaud et du coup, l'éditrice lui avait dit que peut-être qu'elle viendrait faire un petit coucou sur le stand le lendemain matin. Donc, par curiosité, on est passé voir si elle était présente et effectivement, elle était là avec Jude. Donc, du coup, Anne a pu faire dédicacer son livre à Marguerite Grimaud. Elle a vachement discuté avec elle et moi, telle une petite fouine, j'étais à côté et j'écoutais. Et c'est vrai que Marguerite Grimaud, c'était pareil, une autrice que j'avais très envie de découvrir et de l'entendre parler de ses histoires et tout. Ça m'a donné envie. Finalement, j'ai recraqué une fois de plus chez Reine de Cœur et j'ai pris La Voix du Sud. Donc là, on est sur, je crois, une chanteuse d'opéra qui va perdre sa voix, qui est son outil de travail. Et donc, je pense qu'on va être sur une personne qui va devoir accepter une situation, qui va, ça va parler, je pense, de résilience, J'avais très envie de découvrir Marguerite Grimaud depuis un petit moment. Et finalement, je suis parti avec celui-là. Puis, ça a été un petit retour aux éditions Bookmark parce qu'une autrice était arrivée pour les dédicaces. Et la veille, j'avais acheté un de ses romans parce que j'avais peur qu'il n'y soit plus le lendemain. J'ai donc craqué pour Edwin Jones par Aurore Kopec, donc le tome 1, Conflit d'intérêts, qui est dans sa nouvelle version aux éditions, dans la collection Moonlight, donc c'est une sortie librairie qui s'est offert du coup une nouvelle couverture. Et on est ici dans une urban fantasy. On nous dit au niveau des hashtags enquête, vampire, magie. Voilà, je suis Aurore Kopec sur les réseaux, donc je la vois parler régulièrement de cette saga. Et donc du coup, c'est vrai qu'à force, ça me donnait envie et surtout, ça me rendait très curieux. Puis j'ai été voir une autrice que j'avais très envie de revoir, une autrice que j'ai déjà lue à 2 reprises. Et du coup, j'avais un livre à elle dans ma pile à lire que j'ai eu à Noël dernier. Et donc du coup, je l'ai emmené avec moi pour le faire dédicacer. Donc c'est Marianne P. Michael, alias Sandre Elven, que j'ai été voir. Donc j'ai amené avec moi Une fin d'année entre amis, que d'ailleurs elle a sorti en intégrale avec un autre de ses romans. Et l'intégrale est magnifique. Il y a des choses qui tombent comme par magie. C'est le petit marque-page qu'elle m'a donné. Donc du coup, elle me l'a dédicacé. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Et en passant sur le stand, il se pourrait que j'ai craqué pour un autre de ses romans. Donc c'est Une maison d'hôte un peu trop hantée. Donc là, c'est sous le pseudo Sandre Elven, cette fois-ci. Et là, on est sur du paranormal MM. Et du coup, j'ai lu il y a le mois dernier
une histoire écrite par cette autrice. Donc c'est Les Secrets du manoir McBroin, qui est publié chez Narae. Donc c'est une plateforme en ligne qui fait du web novel. Et donc Marianne m'avait proposé pour le recevoir en service presse. Normalement, je ne lis pas de livres numériques. Mais là, c'était du web novel. Donc c'est par système d'épisodes. Et j'avoue que je suis quand même quelqu'un de très curieux et j'avais envie d'essayer ce système de web novel que je ne connaissais pas. Et connaissant du coup Marianne P. Michael, je me disais je pars avec une plume que je connais et que j'apprécie. Donc je ne l'aurais sans doute pas fait pour une personne que je ne connaissais pas. Mais voilà, j'ai dit allez, je prends le risque, j'essaye de lire en numérique. Je n'ai pas fait de migraine, parce que généralement la lecture numérique me fait des migraines, mais par contre j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Elle m'a happé, elle m'a complètement emporté. C'est mon dernier coup de cœur en date. Et donc forcément je l'ai tellement aimé dans cet univers paranormal que quand je suis tombé sur ce roman-là, qui se passe dans un manoir hanté en Bretagne, un manoir où il n'y a pas que des humains qui vivent, avec à côté maison d'hôtes et tout, je me suis dit j'ai envie de le découvrir en fait, parce que ça a tellement bien marché avec le web novel que j'ai envie de la relire dans vraiment cette ambiance-là. Ensuite, j'ai été faire une autre file d'attente, et c'est une personne que du coup j'avais loupé la veille. Alors je l'ai croisée plein de fois, plein de fois sur le salon, et donc j'ai pu aller faire signer mon exemplaire de numéro invalide par Lost Memory, publié chez Akata. Et cette histoire, ce manga, c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2025 à ce jour. On est sur un témoignage, on est sur une histoire vraie qui est racontée et donc dessinée par Lost Memory elle-même, qu'elle a mis en image. Je trouve les dessins, mais vraiment, j'adore sa patte graphique. Je trouve que c'est des images qui sont chargées d'émotions. Quand on les lit, on ressent les messages qu'elle a voulu transmettre. C'est des messages forts, parce que du coup on va parler ici de personnes intersexes et du coup des mutilations que les médecins, que le corps médical fait sur ces personnes en toute impunité, sans laisser vraiment de libre arbitre, de libre choix, et encore aujourd'hui en 2025. Et voilà, c'est un sujet qui m'a pris aux tripes, qui m'a révolté. Vraiment, ça a été un uppercut cette histoire. Et pour moi, c'est comme je l'ai dit à Lost Memory quand je l'ai rencontré, pour moi, ce livre, c'est d'utilité publique. Pour moi, c'est une nécessité d'en parler, de le partager, de le faire lire au plus grand nombre, parce que les personnes intersexes, c'est trop souvent méconnu en fait. Le sujet n'est pas connu de tous. Il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'idées reçues qui sont également en circulation dans l'imaginaire commun. Et en fait, je trouve que justement ce livre-là replace l'église au milieu du village et ouvre les yeux sur les personnes intersexes, sur leur combat, sur leur vécu. Alors là, c'est le témoignage d'une personne qui a vécu, c'est du On Voice, mais voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même vécu, a le même ressenti, mais là, c'est le ressenti d'une personne concernée, et faut lui donner de la force, faut écouter sa voix, parce que voilà, c'est des voix qui sont trop invisibilisées dans notre société aujourd'hui. C'était mon petit laïus propagande. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un livre et un sujet qui me tiennent à cœur. Je pourrais en parler très 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 longtemps. Et je suis ravi. Je suis ravi d'avoir rencontré Lost Memory en face à face.
c'est une personne incroyable. J'admire sa force, son courage, parce que pareil, de se livrer comme ça dans un ouvrage, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc du coup, voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu la rencontrer, de pouvoir échanger. Je pense que je n'ai pas pu dire tout ce que j'avais envie de dire, parce que j'étais ému de l'avoir en face de moi. Et une dédicace comme ça, je pense que je n'en aurai qu'une. Regardez, elle m'a dédicacé avec un dessin. Et avec du coup... voilà, je crois que c'est l'un des plus beaux moments de cette icône 2025. C'est ma rencontre avec Lost Memory. Et voilà, c'est un souvenir qui restera très fort en moi. Et donc, à la sortie de la dédicace de Lost Memory, j'ai couru jusqu'au stand Bookmark parce que j'avais croisé Juliette Marati le samedi, mais du coup, elle n'était pas en dédicace à ce moment-là. Et donc, du coup, elle avait un autre créneau le dimanche à la même heure que celui de Lost Memory. Donc du coup, je ne pouvais pas encore me dédoubler et j'avais envie de faire les deux rendez-vous. Donc une fois que j'ai eu fini le premier, j'ai couru jusqu'au stand Bookmark et j'ai pu voir Juliette et parler avec elle. Je pense que vous le savez, j'en parle très souvent, enfin j'en parlais sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux. J'adore les histoires de Juliette et j'adore Juliette tout simplement en tant que personne. J'avais reçu en service presse quelques jours avant la icône, j'avais reçu du coup L'héritier sans armure, donc c'est le premier tome de sa nouvelle duologie, Le roi des mythes. On est ici sur de l'urban fantasy, Juliette, et du coup où elle nous emmène dans la légende arthurienne, je crois. Et du coup avec un garçon qui se retrouve dans un orphelinat et qui du coup va avoir une quête qui va lui être confiée, et il y a des mythes et légendes qui sont personnifiés, et je trouve ça très chouette. On est sur une histoire en plus, et donc du coup voilà, forcément j'avais envie d'avoir la petite signature de Juliette, sachant que les signatures à chaque fois de Juliette, les petites dédicaces sont toujours très pépites avec moi. Je commence à avoir une collection de dédicaces à la sauce Juliette, et celle-ci je ne l'avais pas lue sur le moment quand je suis rentré le soir. Voilà, petit fou rire. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur le fait que j'ai croisé Alex Ramirez? Je ne m'y attendais absolument pas. Du coup, comment vous dire que quand Ena m'a dit « mais c'est Alex Ramirez », il était déguisé en Bulbizarre, avec un petit short moulant, mais j'adore Alex Ramirez, vraiment, et du coup d'un coup je me suis transformé en mode fangirl, et j'ai couru après lui, et je lui ai demandé une photo, voilà. Vous le savez, normalement les mangas, je ne jure que par Akata Manga, mais j'ai fait une petite entorse pendant cette icône. J'ai regardé les autres stands de manga, et sur un stand, il y en a un qui m'a intrigué, voilà, et je me suis dit pourquoi pas, et ça me permettra de découvrir également une autre maison d'édition de manga, de petits livres illustrés. J'ai craqué pour Ginza Neon Paradise par Unohana, je suppose. J'ai sûrement écorché chaque mot de cette jaquette. Donc c'est chez Teifu Comics. Je n'ai jamais lu cette maison d'édition, donc je ne sais pas vraiment où je mets les pieds, mais le résumé m'a donné envie. Donc on va partir dans un Japon d'après-guerre où on va suivre, je crois, deux hommes qui ont passé la nuit ensemble avant que l'un d'eux ne parte pour l'armée. Et finalement, les années passent, et celui qui était resté va tomber nez à nez avec celui qui l'attend depuis des années, qui finalement était rentré et n'avait pas cherché à reprendre contact avec lui. Voilà, c'est le plot de départ. Je me suis dit, mais ok, moi à sa place, je suis super vénère, et je crois que c'est ce qu'on nous dit dans le résumé. Donc voilà, ça m'a donné très envie de le découvrir. Mais je n'ai pas délaissé les éditions Akata trop longtemps, parce que j'ai quand même bien craqué chez eux. Donc je vais vous présenter un petit peu ça. Alors il y a
pas mal de suites, donc je ne vais pas m'éterniser non plus. J'ai pris les tomes 5 et 6 de Sasaki et Miyano par Shu Harusono. Donc voilà, c'est de l'histoire très mignonne. Moi j'adore Hirano et Kagiura qui est le spin-off de cette série. C'est mes petits bébés. Et donc du coup, on croise ces deux personnages très souvent. Et donc voilà, c'est petit à petit, j'avance dans la série originale. Je suis également reparti avec le tome 3 de l'Internat des Fleurs. Donc c'est une... il y avait 2 premiers tomes qui étaient sortis. On est ici sur du Yuri, sur une romance saphique. Et donc du coup, j'avais beaucoup aimé l'histoire de ces 2 jeunes filles qui se rencontrent à l'internat, qui ont des tempéraments très différents. Il y en a une très extravertie et une très froide. Et finalement, c'est l'alliance de ces 2 jeunes femmes. Donc j'avais beaucoup aimé et donc voilà, il me manquait ce tome 3 pour continuer, donc il est reparti avec moi. J'ai également craqué pour une des nouveautés spéciales Icône qui était parue dans la maison d'édition. Et donc il s'agit de Les fleurs se maquillent aussi, le tome 1 par Schwinn. Donc c'est une série en 3 tomes, donc le premier tome vient de sortir. On est ici, je crois aussi, sur une romance saphique. Et ce qui m'attire dans cette histoire, c'est qu'on est sur des femmes d'âge mûr. On n'est pas sur de la romance lycéenne ou sur du young adulte. Non, là c'est 2 femmes qui ont du vécu. On nous dit au niveau des hashtags romance, maquillage, vieillesse. Voilà, je suis curieux de voir de quoi il en retourne. J'ai craqué également pour les 2 premiers tomes d'une série. Donc c'est Cherry Magic par Yu Toyota. J'ai pris le tome 1 et le tome 2. Et en fait, cette histoire, voilà, il y a une petite anecdote derrière ce craquage. Je pense que vous le savez, je reçois très régulièrement des mangas de la part d'Akata Manga. Et j'ai reçu un tome, je crois le tome 10 de Cherry Magic. Sauf que c'est une saga que je ne connaissais absolument pas. Du coup, j'ai rangé le tome 10 dans un coin et j'ai dit je pense que je m'achèterai les tomes précédents parce que évidemment je ne vais pas commencer la saga avec le tome 10. Donc là j'ai vu qu'il y avait les Cherry Magiques. Donc voilà, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Dans cette histoire, il y a une légende qui dit que quand vous êtes vierge encore à 30 ans, vous développez un super pouvoir. Et du coup, on va suivre un héros qui va développer un super pouvoir à 30 ans parce qu'il est vierge. Et son pouvoir, ça va être de pouvoir lire dans les pensées. Voilà, c'est tout ce que je sais de cette histoire. Mais je trouve, voilà, ce début de speech assez amusant, assez un petit côté loufoque, voilà. Et enfin, le dernier, la der des der. J'ai craqué. Alors c'est Gwen qui en a parlé la veille. Qui en a parlé la veille. Non, elle m'en avait parlé bien avant ça. Qu'elle avait beaucoup aimé. Elle l'a pris en main pendant le salon. Et puis là, je me dis, allez, on s'en ferait pas un petit dernier. Du coup, j'ai craqué pour Boys Run the Riot par Keto Gaku. Donc là, j'ai juste pris le tome 1. Et donc, voilà. On va parler de transidentité, de streetwear et d'amitié. Donc voilà, je me suis dit que avec le Bookstaff et Saprite, je commençais à écouler un petit peu les histoires parlant de transidentité de ma bibliothèque. Donc je me suis dit, allez, on va la renforcer un petit peu de ce côté-là. Et donc, la dernière activité que j'ai faite, parce que je n'ai finalement, avec tout ça, je n'ai été à aucune conférence, je n'ai assisté à aucune table ronde. Voilà, les animations cette année me sont passées complètement à côté. J'ai tout loupé. La seule que j'ai faite, c'est pas des moindres, du coup, c'est l'interview de Holden Shepard, qui est un auteur nouvellement publié chez Young Novel, parce que c'est leur dernier roman publié, donc Young Novel de qui je suis partenaire, mais au-delà de ça, bien avant d'être partenaire, c'est une maison d'édition qui me tient énormément à cœur, donc j'étais très content, d'autant plus d'aller voir cette interview de Holden Shepard, qui n'avait pas pu être présent à la Icône, mais qui avait enregistré avec son mari, parce qu'Holden Shepard est un auteur australien, et son mari est français. Et donc du coup, ils avaient enregistré une petite interview pour nous présenter
du coup la genèse de cette histoire. Du coup je l'ai reçu avant de venir à la Icône, et donc là l'auteur faisait son interview, donc c'était Bruno de la maison d'édition Akata et donc Young Novel, parce que les maisons d'édition marchent ensemble, qui a lancé ça et tout, et c'était trop chouette. Et je vous avoue que j'ai regardé ça avec Laura et avec Ena. Et à plusieurs moments, j'ai été ému parce que l'auteur parle de ce qu'il a mis de lui dans ce livre. Et voilà, c'est en tant que personne gay, il y a des thématiques qui sont un petit peu universelles. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça m'a parlé. Et devant l'interview, ça m'a ému. Et je suis vraiment content du coup, j'ai pas assisté à de conventions, j'ai pas assisté à d'interviews, à des tables rondes. Et en fait, je suis hyper content que finalement, celle que j'ai choisi de regarder, c'était celle-là, parce que j'ai encore plus envie de lire le roman, et surtout maintenant, je sais ce qu'il y a derrière les mots de l'auteur. Donc voilà. C'était la petite touche finale sur les activités de cette dernière journée de Icône. Le dimanche, c'est la fin. Le salon se vide toujours un petit peu parce que les gens partent au fur et à mesure. On avait déjà perdu Gwen la veille, et puis du coup il a fallu dire en milieu de journée au revoir à Anne et son mari. Anne, c'est vraiment ma partenaire. On a été à Vannes ensemble, on a passé ce week-end à deux. De la retrouver pour la Icône, c'était génial. On s'était vu justement à la Icône il y a 2 ans maintenant, qu'on avait passé également ensemble. Enfin, c'est toujours des superbes moments, et Anne est une personne en or, donc vraiment c'est trop content d'avoir passé ce moment avec Anne et son mari. Et après Patricia, Dame Phoenix, qui est partie aussi pour prendre son train. Du coup on était avec Ena sur la fin du salon. On a passé du temps avec Charlie, parce que c'est pareil, Charlie et Trine, elles étaient occupées pendant ce salon, et donc là sur la fin, on a pris le temps de se retrouver, de se dire des petits mots, parce qu'on s'était pas vu depuis 2 ans non plus. Donc même si on parle tous les jours, se voir en vrai, c'est différent. J'étais un petit peu aussi ému de voir partir tout le monde petit à petit, ce sentiment d'abandon qui est horrible en fin de salon, où tu passes entouré de plein de monde à finalement tu te retrouves petit à petit tout seul. J'ai croisé plein de monde sur ce salon. J'ai retrouvé des gens avec qui je discute. Je vais pas citer tous les noms. Je pense que je vais vous insérer des photos que j'ai prises, et j'ai pas pris des photos avec tout le monde. Il y a des moments où j'y ai pas pensé, mais du coup j'ai croisé plein de personnes avec qui j'échange sur Insta, et ça m'a fait trop plaisir. J'ai reçu des mots hyper gentils. Je pense à Elodie et Lucie par exemple, qui m'ont parlé du Bookstaff et sa Pride, et vraiment les mots qu'elles ont dit dessus, ça m'a touché, parce que je me suis dit finalement je fais pas ça pour rien, et ne serait-ce que si ça peut faire découvrir des choses en ce mois des fiertés, ça me fait super plaisir. Donc vraiment ça a été des paroles hyper touchantes. J'ai croisé des personnes pendant le salon qui m'ont reconnu, qui ont eu des mots hyper gentils vis-à-vis de moi. Enfin, ça a été un shoot d'amour, ce salon. Je le dis tout le temps, pour moi ce salon c'est une safe place. Puis voilà. Donc après on s'est dit au revoir avec Ena. J'ai adoré aussi passer ce week-end avec Ena, une personne tellement intéressante, et voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis du coup aujourd'hui on n'était plus que tous les deux. Laura avait son train en fin de journée, et donc nous on a traîné un petit peu ce matin, et puis on est parti, vous l'avez vu, au musée du Louvre, et puis c'était bien sympa. Et c'est moi qui pars demain matin. Voilà, c'était un petit peu papy fait de la résistance, il ne veut pas quitter mon Montreuil, mais bon, au bout d'un moment il n'y a plus personne, donc va peut-être falloir rentrer quand même. Et voilà, en tout cas j'ai pris plaisir à essayer de vous faire partager l'ambiance de ce salon que j'affectionne beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me le dire si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, si ça vous a plu, si ça vous a donné envie, si c'est un salon que vous connaissez. Je m'arrête ici, et puis merci encore, et à bientôt.